Tout savoir sur le parler en langue. Fernand Legrand. Chapitre 8. La fin du parler en langue. Nous avons vu en introduction la sévère condamnation portée par le pentecôtisme conservateur contre ce qu'ils appellent les fausses doctrines charismatiques. Les mêmes points de sa propre doctrine, analysés selon sa méthode, ont déjà révélé 7 faux pas importants. 1. Les paroles dites en langue ne s'adressaient jamais à des hommes. 2. Ce n'était pas un signe pour les croyants. 3. C'était un signe pour les juifs incroyants. 4. Ce n'était pas un langage incompréhensible. 5. L'interprétation actuelle est une mystification. 6. Le non parler en langue de Jésus conforte la notion d'un signe exclusivement adressé à ce peuple, entre guillemets. 7. L'usage privé du parler en langue est inconnu de l'Écriture. Ce serait la négation du signe dont il est porteur. Procédons d'abord par déduction. À eux deux, les points 3 et 6 seraient suffisants pour prouver, selon ce qu'en dit l'Esprit, que le don a cessé depuis fort longtemps. Saint Augustin avait bien saisi le but du parler en langue. C'était pour lui le signe fait à ce peuple, entre guillemets, que Dieu répandait son esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur tout homme, à quelque langue ou nation qu'il appartienne. C'étaient des signes appropriés à cette époque. Ils étaient destinés à annoncer la venue du Saint-Esprit chez les humains de toute langue pour démontrer que l'évangile de Dieu devait être annoncé à toutes les langues de la terre. Cette chose arriva pour annoncer quelque chose, puis disparut, homélie sur la première épître de Jean. C'est d'une clarté et d'une logique qui en font presque une lapalissade. L'Église primitive devenait de moins en moins juive et de plus en plus composée de gens de toute langue, donc de plus en plus convaincue de l'universalité de l'offre du salut. Une fois la chose pleinement admise, il ne restait plus personne à convaincre que Dieu avait tant aimé le monde, entre guillemets, et pas seulement Israël. L'Éternel était plus que le Dieu de ceux qui parlaient l'hébreu, il était aussi le Dieu de ceux qui parlaient d'autres langues. Cette vérité n'étant plus remise en question dans l'Église, et même dans le monde, le charisme, qui en était le signe, n'avait plus sa raison d'être. Dieu l'a retiré, comme il a retiré dans le ciel la nappe qui était apparue 3 fois à Pierre, parce qu'il n'en avait plus besoin. Conserver un signe qui ne signale plus rien à personne équivaudrait à maintenir des signaux d'avertissement sur une route où les travaux seraient terminés depuis longtemps. Cela ne pourrait que semer la confusion dans l'esprit des automobilistes. Un peu plus de connaissances bibliques, s'il vous plaît. Pour beaucoup d'inconditionnels du parler en langue, ce qui les exaspère le plus, c'est que des dons de l'esprit, si utiles à l'Église apostolique, pourraient ne plus exister alors que l'Église existe toujours. Ils disent que si l'Église des premiers temps en avait besoin, combien plus celle qui est arrivée au temps difficile de la fin. Hélas, pour eux, cette logique apparente ne résiste pas à un minimum de réflexion et de connaissance des Écritures. Débattant du sujet avec un de mes bons amis, il m'a cité ces 2 paroles archi-connues. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Et les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Ou traduit généralement par « Dieu ne se repent pas ni de ses dons ni de son appel ». Romains 11, verset 29. À ses yeux, tout ce qui était écrit dans la Bible, ainsi que tous les dons d'autrefois, étaient valables aujourd'hui. Je lui ai demandé s'il avait, selon la parole, fait circoncire son fils et s'il offrait des sacrifices prescrits pour les fêtes de l'Éternel. D'abord surpris par la question, il reconnut qu'il avait parlé hâtivement, car, s'il est vrai que la parole de Dieu demeure éternellement, certains de ses enseignements ne sont plus d'application dans l'actuelle dispensation.
il se reprit en disant que certainement dans l'Ancien Testament, certaines pratiques ne nous concernaient plus, mais qu'il n'en était pas ainsi dans le Nouveau Testament. On doit le recevoir entièrement et, par-dessus tout, les paroles de Jésus. Ouvrant alors ma Bible, je lui ai demandé de m'expliquer les paroles de Jésus en Matthieu 10, verset 5, où il envoie les 12 avec cet ordre précis « N'allez pas vers les païens », ce qui voulait dire de n'aller prêcher l'Évangile à personne d'autre qu'aux Juifs. Acceptez-vous cette parole du Seigneur pour vous-même aujourd'hui ? Après un moment de réflexion, il répondit qu'il n'y avait jamais pensé. Donc, cette parole n'est plus de saison ? Non. Je lui ai alors demandé si le don de l'esprit, le plus authentique et le plus vérifiable de tous, celui d'ajouter des pages de connaissances et de prophéties, inspirées, si utiles pour bâtir l'Église, existait toujours ? Non. Alors vous croyez aussi que Dieu a retiré ce don ? Note 1. Certains pensent avoir trouvé la fin de l'inspiration de la Bible en Apocalypse 22, 18, mais ce verset ne concerne que la prophétie de ce livre. Le même interdit d'ajouter quoi que ce soit à la loi se retrouve dans le Deutéronome 12, verset 32. Cependant, de nombreux livres ont été rajoutés au Pentateuque. La raison de la fin de l'inspiration se trouve ailleurs, mais cela déborderait le cadre de notre étude. Retour au texte. Alors, vous croyez aussi que Dieu a retiré ce don ? Oui. À votre avis, la Bible dit-elle que ce don a cessé ? Non, pas à ma connaissance. Et pourtant, vous croyez qu'il a cessé ? Oui. Ainsi, vous croyez que ce don de l'esprit a cessé, quoique la Bible ne dise nulle part qu'il ait cessé. Dites-moi pourquoi vous refusez de croire à la fin du don des langues, alors que la Bible dit que les langues cesseront. 1 Corinthiens 13, verset 8. Quant à la fin de l'inspiration, le pentecôtisme partage la position doctrinale commune à tous les milieux évangéliques. Mais on découvre, chez beaucoup d'entre eux, comme une gêne à en parler. Pourquoi ? Parce qu'il faut alors admettre que Dieu a retiré ce don. Une brèche est ainsi ouverte dans leur flanc, car si le Saint-Esprit a retiré le charisme le plus évident de tous, rien ne peut plus s'opposer à l'idée biblique que d'autres aient cessé. D'ailleurs, le même esprit qui, le jour de la Pentecôte, a fait accompagner son baptême d'un grand souffle et de langue de feu, a fait cesser ces deux manifestations qu'on ne retrouve plus nulle part dans la suite des événements bibliques. On ne peut donc plus invoquer cet argument spécieux qui consiste à dire que si l'Église du 1er siècle avait besoin de ces deux manifestations-là, à combien plus forte raison celle d'aujourd'hui. Ni que, si ces signes-là se sont produits autrefois, ils doivent obligatoirement se voir encore. Dieu les a retirés très tôt après les avoir donnés, et nous devons nous en accommoder. Si donc l'Église s'est très bien passée des langues de feu, entre guillemets, et du grand bruit, entre guillemets, pendant 19 siècles, et continue à ne plus les voir aujourd'hui, pas plus les églises charismatiques que les autres, c'est qu'elles pouvaient faire sans. C'est la preuve que certains dons et leurs manifestations n'étaient pas permanents. Quand ? De la déduction logique, passons au texte. La question qui vient tout naturellement à l'esprit est « quand les langues devaient-elles cesser ?» L'idée admise dans les sphères pentecôtistes et charismatiques, c'est que la fin du don des langues serait liée à cette phrase de 1 Corinthiens 13, verset 10. « Quand ce qui est parfait sera venu, ce parfait, entre guillemets, étant selon eux le retour de Jésus-Christ. » Or, nulle part dans la Bible, on ne trouve écrit que le don des langues cessera à la venue de ce qui est parfait. Il suffit de lire lentement et posément la parole de Dieu. Tout est limpide dans les versets de ce chapitre 13, souvent expliqués à rebours. Au verset 8, il est écrit 1. Les prophéties prendront fin. 2. Les langues cesseront ou ne continueront pas. 3. La connaissance disparaîtra. Note 1. Pour tenter de prouver que le don de connaissance existe toujours, certains lui donnent le sens de voyance et révélation prophétique, comme par exemple avoir connaissance d'un fait, d'une situation, d'un péché ignoré, qui serait alors révélé par une parole dite de connaissance, entre guillemets. Ce mot gnosis,
qui se rencontre 28 fois dans le Nouveau Testament, n'est jamais employé dans ce sens-là. Il est toujours compris dans le sens de savoir intelligent, entre guillemets, et de science. 1 Corinthiens 8, 1. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. 1 Corinthiens 8, 7. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. 1 Corinthiens 8, 10, 11. Ainsi le faible périra par ta connaissance. 1 Corinthiens 14, verset 6. De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Ce dernier verset montre à suffisance que la connaissance, c'est autre chose que la prophétie ou la révélation, ou une quelconque voyance. C'est selon Romains 2, versets 17-20, avoir la connaissance de la volonté de Dieu, discerner les choses excellentes, donc faire la différence des choses, c'est la vraie connaissance qui a la loi pour formule ou la règle pour formule. Retour au texte. Nous disions donc tout à l'heure, 3, la connaissance disparaîtra. C'est très clair. Sans transition, le verset 9 qui suit va nous dire ce qui, à la venue de ce qui est parfait, va disparaître. Lisons bien. 1. Nous connaissons en partie, don de connaissance. 2. Nous prophétisons en partie, don de prophétie. 3. Où est passé le don des langues? Il n'est plus là. Quelqu'un nous a écrit qu'en effet, il n'y était pas, mais que c'était comme s'il y était. Il est à craindre que certains l'introduisent mentalement dans le verset 9 pour se persuader que ce don, comme les deux autres, reste jusqu'à ce que le parfait, entre guillemets, soit venu. Mais voilà, la fin du parler en langue n'est pas liée, comme les deux autres, à la venue de ce qui est parfait. Le Saint-Esprit ne l'a jamais dit ni enseigné. Au contraire, il enseigne, comme nous l'avons souligné maintes et maintes fois, que ce don est lié à quelque chose de tout à fait différent. Il est lié au but pour lequel Dieu l'a donné. Et ce but a été pleinement atteint lorsqu'il a été pleinement admis dans l'Église que les langues, tribus, peuples et nations, entre guillemets, entraient dans la nouvelle alliance au même titre que ce peuple, entre guillemets, c'est-à-dire le peuple juif. Ce fait étant devenu tellement évident, universellement cru, accepté et surtout n'étant plus contesté par personne, ce signe n'avait plus sa raison d'être. Ces langues de feu, entre guillemets, se sont éteintes, non à la venue de ce qui est parfait, mais faute de leur combustible naturel. La présence de ce peuple, entre guillemets, et de son incrédulité à admettre le salut des autres peuples. Les étoiles, chacun le sait, ne se voient et ne sont utiles que la nuit. Elles s'éteignent à la lumière du jour. De même, les langues n'étaient utiles qu'à l'obscurantisme d'un Israël ancré dans son incrédulité quant à l'élection des gens aux langues étrangères. Le don s'est éteint tout naturellement quand toute la lumière a été faite sur la vocation des païens. Il y a quelques mois, un des principaux leaders du charismatisme français a essayé de me piéger en me posant cette question. À quelle date le don des langues a-t-il cessé et comment s'appelait l'homme qui s'en est servi en dernier? Un peu malicieusement, je lui ai répondu. Dites-moi quand et par quel décret de loi les réverbères à gaz de nos villes ont-ils été supprimés et quel était le nom et l'âge du dernier allumeur de réverbères? Chacun sait que l'éclairage au gaz s'est terminé naturellement après l'apparition de l'ampoule électrique. De la même façon, les langues ont cessé simplement quand toute la lumière a été faite sur la vocation des nations de ces peuples aux langues étrangères. Puisque le Saint-Esprit ne lie pas la fin des langues avec la venue de ce qui est parfait, il est superflu de s'étendre pour savoir si ce « parfait » entre guillemets s'identifie au Seigneur Jésus et à son retour, ou s'il s'agit, comme beaucoup le pensent, de l'achèvement de la révélation écrite. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, cela n'a plus aucune incidence sur notre étude. Les considérations que l'on fait habituellement entrer dans le débat comme « alors ce qui est partiel disparaîtra, alors nous verrons face à face,
Alors je connaîtrai comme j'ai été connu, etc., de la fin du chapitre 13, sont désormais sans intérêt pour la fin du don des langues, car cela ne s'y rapporte pas. Puisque le Saint-Esprit a souverainement écarté les langues du verset 9, ne liant que la connaissance et la prophétie avec la venue de ce qui est parfait, qui aurait l'audace de les introduire, ce qui fausserait tout le débat, comme si Dieu, le Saint-Esprit, avait oublié de les y mettre. En plus, et ceci est très important, Paul, conduit par le Saint-Esprit, passe à partir du verset 9, où il n'est déjà plus question des langues, d'une situation présente, celle du partiel, à sa glorieuse et lointaine conclusion. Alors, entre guillemets, que cela se passe dans le même chapitre ne devrait pas nous étonner. Tout lecteur sérieux et assidu de la Bible y est habitué. Prenons l'exemple, et il y en a d'autres, du Seigneur Jésus. Quand il était à la synagogue de Nazareth, il a lu le fameux texte d'Ésaïe 61, rapporté en Luc 4, verset 18-19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il a interrompu sa lecture là, en milieu de phrase. Et c'est avec intention qu'il l'a fait, car entre le dernier mot qu'il a lu et le suivant, « Et un jour de vengeance de notre Dieu », il y a 2000 ans d'écart. La partie qu'il cite concerne sa première venue, tandis que la fin du verset parle de sa deuxième venue. Mettrons-nous la première venue du Christ au XXIe siècle ou sa seconde venue au début du 1er siècle, sous prétexte que les deux sont cités dans la même phrase? C'est pourtant très exactement ce que font ceux qui défendent la continuité des langues dans les versets 9 à 13, là où les langues sont écartées. Ils extraient, entre guillemets, ce qui est partiel, et quand parfait sera venu. Quand ce qui est parfait sera venu. Et ils les introduisent comme à reculons dans le parler en langue, cité quelques versets plus haut. En outre, cet exercice de haute voltige digne des témoins de Jéhovah, il ferme les yeux sur l'évidence que ces deux expressions partielles et parfait ne peuvent s'appliquer qu'à la connaissance et la prophétie. Jamais on n'a parlé en langue en partie entre guillemets, jamais elles n'ont été partiellement exprimées ni partiellement comprises. 6 ou 3. Pour ne pas laisser en suspens une contestation ultérieure, nous allons, le temps d'une parenthèse, faire comme si les langues se trouvaient dans le verset 9. Nous allons démontrer que même ainsi, la venue de ce qui est parfait, entre guillemets, ne peut être synonyme de retour de Christ. Il faut signaler que Paul ne parle pas de 3 choses, mais de 6. Connaissance, langue, prophétie, foi, espérance, amour. L'Esprit précise que de ces 6, les seules qui ne cessent pas sont les 3 dernières, la foi, l'espérance et l'amour. Note 1. L'amour étant éternel ne cessera jamais. La foi et l'espérance cesseront de demeurer quand le Seigneur reviendra. 2 Corinthiens 5, verset 7 et Romains 8, verset 24 à 25. Retour au texte. Les seules qui ne cessent pas sont les 3 dernières, la foi, l'espérance et l'amour, qui, elles, continue jusqu'au retour de Christ. Il est impossible de s'exprimer plus clairement. Si des 6, il y en a 3 qui demeurent, c'est qu'il y en a 3 qui ne demeurent pas. Et qui sont-elles? C'est écrit en toutes lettres, la connaissance, les langues et les prophéties. Persister à nier la disparition précoce de ces 3-là, ce serait faire dire au Saint-Esprit, 6 choses demeurent jusqu'à la venue de Jésus. Pardon, dit Paul, des 6, il n'y en a que 3, la foi, l'espérance et l'amour, qui vont aller jusqu'au bout. Les autres ne vont pas demeurer, elles vont s'arrêter avant. Et quand vont-elles s'arrêter? Puisque la venue de ce parfait se situe avant le retour de Jésus, qui lui est au bout. Avec les 3 autres, cette expression ne peut en aucune manière vouloir dire le jour de son avènement. Car si c'est là ce que cela veut dire, il faut raturer la parole de Dieu et la surcharger d'une rectification que certains ont déjà opérée mentalement. 6 choses demeurent. Le Saint-Esprit a dit 3, il faut choisir. Que veut dire parfait? Avant de clore ce chapitre, nous allons répondre à une dernière objection qui permettra d'expliquer ce que veut dire « quand ce qui est parfait sera venu ».
Certains diront que si les langues ont cessé, les dons de connaissance et de prophétie ont aussi été retirés. C'est ce que nous admettons sans peine et nous allons nous en expliquer. Quand Paul a écrit ces lignes, verset 8, le canon des Écritures n'était pas clôturé. Presque tout le Nouveau Testament, y compris 3 des 4 évangiles, était encore à rédiger. De quoi est composée la parole de Dieu? De connaissances qu'elle communique et de prophéties qu'elle révèle. À l'époque où ces 2 éléments constituants de la foi chrétienne n'étaient pas encore scellés dans le Nouveau Testament, il y avait, donné par l'Esprit dans les réunions de la première Église, une parole spontanée de connaissance et une édification prophétique tout aussi spontanée. 1 Corinthiens 12, verset 8. Paul et d'autres avec lui nous feront faire par écrit la connaissance du Seigneur et de son enseignement, et ils nous donneront toutes les révélations prophétiques nécessaires au développement de notre vie spirituelle. Paul dira aux Éphésiens « Voyez la connaissance que j'ai du mystère de Christ » Éphésiens 3, versets 3 à 4. Cette connaissance et ces prophéties, même écrites, ne sont malgré tout que partielles. Jean 21, 25, 1 Corinthiens 13, verset 9. Mais pleinement suffisantes pour notre salut et notre édification. Dieu n'ayant pas jugé utile de nous en dire plus, ni sur son Fils, ni sur l'avenir. Mais une fois toute cette connaissance, et toutes ces prophéties, même partielles, consignées dans le Nouveau Testament, ces 2 charismes, eux aussi, prenaient fin. Avec l'achèvement du canon des Écritures, ce qui est parfait entre guillemets était venu. Les nombreux témoignages de la perfection de la Bible se résument tous dans ce merveilleux verset 96 du psaume 119. « Je vois des bornes à tout ce qui est parfait, mais tes commandements, la parole, n'ont point de limite. » Cette perfection est telle que depuis bientôt 1900 ans, rien n'y a été ajouté. Il n'y a dès lors plus qu'une connaissance et des prophéties au second degré. Elles ne sont que les commentaires des premières. Elles en sont une explication, une interprétation qui n'ajouteront plus jamais rien à ce qui a été écrit et dont la valeur inspirée ne peut en aucun cas leur être comparée, sinon il faudrait les ajouter à la Bible. Il peut y avoir une prophétie du genre de celle d'Agabus, qui annonça une famine, acte 11, verset 28, mais qui n'a rien de commun avec celle dont Paul dira « Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Éphésiens 2, verset 20. Il y a donc la connaissance et la prophétie des fondements auxquels personne ne peut rien ajouter. De cette connaissance et de ces prophéties des fondements, Paul avait dit qu'elle cesserait à la venue de ce qui est parfait. La révélation parfaite étant venue, tout chrétien peut dire avec lui qu'elles ont cessé avec les dernières lignes écrites par l'auteur de l'Apocalypse. Voici ce qu'en dit le docteur Scofield dans sa Bible avec commentaire, page 1311. Le prophète du Nouveau Testament n'était pas un simple prédicateur, mais un prédicateur inspiré qui communiquait les révélations correspondant à la nouvelle dispensation. 1 Corinthiens 14, versets 29 à 30. Jusqu'à ce que soit terminée la rédaction du Nouveau Testament. Comme le serpent d'airain. Le serpent d'airain, fabriqué par Moïse, l'avait été sur l'ordre de Dieu, et il avait servi au salut de milliers de personnes. Nombre 21, verset 9. C'était un don divin, une puissance de Dieu pour le salut de ceux qui avaient cru à la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus allait l'évoquer lors de sa mémorable entrevue avec Nicodème. Il a été jusqu'à tracer un parallèle saisissant entre sa personne, son œuvre et le serpent. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, verset 14. Ce serpent d'airain, les Israélites l'avaient pieusement conservé pendant des siècles. Qu'en fit le bon roi Ézéchias? Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. 2 Rois, chapitre 18, verset 14. Ce serpent était devenu une occasion de chute pour Israël. C'était pourtant le même serpent qu'autrefois. Ce n'était pas une copie truquée,
une imitation du vrai. C'était le vrai, le bon, l'original. L'usage initial qui avait été de le regarder s'était même étoffé et enrichi avec les siècles. On lui offrait des parfums. Sous le couvert de l'attachement à Dieu, il avait fini par prendre la place de Dieu, et il était devenu une idole, comme les autres. On peut être sûr que celui qui a dénoncé l'usage périmé du serpent n'a pas fait l'unanimité autour de lui. Les partisans du serpent d'airain pouvaient, à l'appui de leur foi, invoquer des données historiques, bibliques et, à n'en pas douter, expérimentales. Ils pouvaient arguer que le Dieu qui l'avait commandé ne change pas parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement, que ce qui s'était passé au désert pouvait encore se passer de leur jour, que la puissance de Dieu n'avait pas changé, et que surtout pas un seul mot n'était dit concernant la fin de son action, de son usage et de son utilité. En fait, les exercices spirituels qui gravitaient autour de cette relique étaient devenus une abomination. Pour beaucoup, les langues sont aussi une relique qu'ils portent dans leur cœur, dont ils parlent sans cesse et à laquelle ils vouent une dévotion sans borne. Ils la défendent en disant que c'est Dieu qui l'a donnée. Mais Dieu avait aussi donné le serpent d'airain pour une occasion précise, pour un temps limité. Au-delà de ce temps, ils devenaient périmés comme des marchandises ou des médicaments qui ont laissé la date limite et qui deviennent dangereux. La guérison se transforme en infection. C'est ce qui s'est passé avec le serpent d'airain. Leur vie spirituelle en a été infectée. Lorsque le serpent leur a été retiré, beaucoup ont vu leur ardeur spirituelle décliner, car ils n'avaient plus rien de tangible à quoi se raccrocher. J'ai aussi compris pourquoi certains se cramponnent au parler en langue avec une sorte de frénésie. Leur vie spirituelle est si pauvre, si peu fondée sur la Bible, que s'ils perdent ça, il ne leur reste plus rien. La manne. Pendant leurs 40 années au désert, les Israélites recevaient 6 jours sur 7 ce don du ciel qu'était la manne, le pain d'en haut qui descendait sur la terre. Ce don était le signe, la preuve par anticipation que des riches moissons les attendaient en Canaan. Cela a duré 40 ans. Mais dès leur entrée dans la terre promise, la manne a cessé. Le Dieu qui l'avait donnée l'a aussi retirée. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient désormais les récoltes du pays. Le don, à la fois signe et ombre des choses promises, était devenu réalité et il s'arrêta. Comme la manne annonçait les moissons de Canaan, le don des langues annonçait au peuple juif la moisson des païens. Comme la manne n'a pas continué, le don des langues n'a pas non plus continué quand la moisson des païens est devenue une évidence que personne n'a plus niée ou combattue. De l'illustration biblique, passons à la doctrine. 1. Le jugement qu'annonçait le parler en langue sur l'Israël incrédule, Ésaïe 28, 11-13, 1 Thessaloniciens 2, 16, 1 Corinthiens 14, 21, est dramatiquement tombé sur lui à partir de l'an 70 par la prise de Jérusalem et la dispersion mondiale du peuple juif. Note 1, voir au chapitre 10, les langues de feu. 2. L'entrée massive des peuples aux langues étrangères dans l'Église, qu'annonçait aussi le parler en langues étrangères, s'est faite parallèlement avec la mise à l'écart et le jugement d'Israël. Le signe était entièrement accompli, aussi accompli que le grand « tout est accompli » entre guillemets de la croix qui interdit tout renouvellement de ce sacrifice. Le parler en langue non plus ne se perpétue pas, selon ce qu'en a prophétisé le Saint-Esprit. Les langues ne continueront pas. 1 Corinthiens 13, verset 8. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous y ajoutons, comme d'habitude, le plan, la table des matières de cet ouvrage. Nous vous invitons aussi à télécharger gratuitement l'ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, qui est une dénonciation aussi de ce faux parler en langue et de cette pratique adoptée bien souvent dans les milieux charismatiques et pentecôtistes.
Nous vous invitons aussi à télécharger l'ouvrage de H.E. Alexander, Pentecôtisme ou Christianisme. La prochaine vidéo et le prochain audiobook portera sur le chapitre 9 de cet ouvrage, Tout savoir sur le parler en langue, intitulé, chapitre 9, La septuple bénédiction de l'Esprit. Nous vous disons au revoir et à bientôt.